Yo, c'est Philo, bienvenue pour le débrief du Grand Prix de Miami. Ce Grand Prix a été remporté par Max Verstappen. Il a construit sa victoire. Sa victoire a été montée de fil en aiguille. Bien sûr, il y a eu ce petit facteur chance parce que ses pneus ont tenu. Et la différence, elle s'est faite là. Ses pneus ont tenu aux alentours des 30e tours. Ses pneus, malgré la dégradation de ses gommes, elles ont tenu. Il a même enchaîné les records autour, ce qui a facilité dans cette quête de victoire. Surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au bout d'une quinzaine de tours, il était déjà à la deuxième place. Il avait déjà obtenu cette deuxième place. Bien sûr, ses adversaires ne l'ont pas plus gêné que ça, parce qu'ils savent qu'avec la vitesse de pointe de cette RB19, voilà, c'est compliqué de faire face à une telle monoplace. Est-ce que si ses adversaires l'avaient un peu plus retenu, Sergio Pérez l'aurait emporté? Ça, on ne le sait pas parce que Max Verstappen était sur un nuage tout simplement hier soir lors de ce Grand Prix. Alors bien sûr, Sergio Pérez n'est pas si loin que ça. Bien sûr, Max Verstappen conforte son avance au championnat du monde des pilotes, dans le championnat du monde des pilotes avec ses 14 points d'avance. Malgré tout, Sergio Pérez reste au contact, rien n'est fait, il y a encore des courses à aller chercher. La stratégie, c'était une stratégie opposée. Sergio Pérez avait démarré avec des médiums pour mieux démarrer dans le début de course. Et Max Verstappen, lui, l'objectif, c'était de remonter le plus vite possible avec des pneus durs pour durer le plus longtemps possible sur le tracé avant de faire le changement et de passer en médium. C'est ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Il a changé ses pneus à 12 tours de l'arrivée. Il a été plus loin qu'espéré. Bien sûr, à la fin de la course, il a avoué qu'il comptait sur des facteurs comme la voiture de sécurité ou la météo. Il n'a pas eu besoin de ça. Donc Max Verstappen nous a encore une fois prouvé que pour le déloger, il va falloir se lever de bonne heure. Alors Alonso récupère sa place sur le podium, la troisième, ça change pas. Une troisième place glanée en 5 courses pour la 4e fois de la saison. C'est très bien, c'est très beau ce qu'il réalise avec sa nouvelle écurie. Maintenant, je voudrais faire le parallèle avec ce qui se passe du côté de son ancienne équipe, Alpine. Ils sont dans le top 10. Leurs pilotes finissent dans le top 10. Pierre Gasly a réalisé une belle course. Esteban Ocon également. Sauf qu'ils sont loin quand même du peloton de tête qui est composé de Red Bull, Mercedes, Aston Martin et Ferrari. Pierre Gasly l'a avoué lui-même. Esteban Ocon est un peu frustré de cette 9e place parce qu'il pense qu'il aurait encore plus maximisé, qu'il aurait pu maximiser cette monoplace un peu plus et qu'il aurait pu atteindre la 7e place. Ce qui peut être vrai, mais au vu du début de saison d'Alpine, on doit s'attendre à mieux. Et j'ai envie de vous dire, connaissant Fernando Alonso, on sait ce qui s'est passé. Il voulait une prolongation de 2 ans. Alpine lui proposait seulement 1 an, peut-être par rapport à l'âge. Mais ce qu'il faut dire et ce qu'on voit, c'est que Fernando Alonso, il maximise le maximum du potentiel d'une équipe, le maximum du potentiel d'une voiture. Et ça, c'est indéniable. On le voit, Lance Stroll a la même monoplace que son coéquipier espagnol. Et les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Alpine a du mal. Laurent Rossi ne s'en cache pas. Laurent Rossi n'a pas mâché ses mots surtout. Il a avoué au micro du média français diffuseur, bien sûr, de la Formule 1, qu'il sentait un peu de dilettantisme au sein de son équipe. Et il a même avoué que peut-être que dans le staff de son écurie, il y avait des membres qui avaient peut-être atteint leur plafond. Alors reste à savoir si ça s'avère vrai ou non dans le temps. On va le voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alpine a du pain sur la planche et ne sont pas du tout satisfaits de ce début de saison. Donc à eux de retrouver les avant-postes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils recollent à McLaren, qui est une écurie qui a du mal. Donc c'est inquiétant. Mercedes a délivré une belle prestation via ses 2 pilotes. George Russell finit à la 4e place, Lewis Hamilton 13e. Il partait de la 13e place, et il finit à une belle 6e place. Donc ils ont fait mieux que certaines écuries.
lors de ce Grand Prix, ce qui est à noter, ce qui n'est pas anodin. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que George Russell l'a dit lui-même, certes, ils ont obtenu ces places, mais on sait que cette monoplace est toujours aussi capricieuse. On a aperçu des problèmes de frein, notamment sur la W14, ce qui peut poser problème si on veut être amené à améliorer et à apporter des évolutions sur cette monoplace. Maintenant, George Russell n'est pas dupe. Il sait que malgré les changements qui vont être apportés et les évolutions qui vont être apportées pour le Grand Prix d'Imola, on ne sait pas ce que ça va donner. Et surtout, le step, le pas en avant va se faire sur le moyen ou le long terme. Donc, tout reste encore à faire pour Mercedes, mais c'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Alors, le pilote du jour, pour moi, on aurait pu le donner à Lewis Hamilton qui a glané cette place, qui finit à une belle 6e place, mais non, Max Verstappen. Voilà, de tour en tour, c'était de mieux en mieux, il se sentait à l'aise, il communiquait avec son équipe, c'est ça, une course de Formule 1. Donc Max Verstappen est le pilote du jour. Pour la déception, qui d'autre que Ferrari? Ferrari, ça ne va pas du tout. Malgré une évolution avec un nouveau plancher pour ce Grand Prix, non, ça n'a pas marché. Carlos Sainz a souffert avec ses pneus médiums et surtout avec ses pneus durs. Charles Leclerc, voilà, une erreur qu'on a déjà vue. Ça m'a fait penser tout de suite au Grand Prix de France. Il partait de la 7e place, il finit à une 7e place. Non, ça ne va pas du tout du côté de Ferrari. Quelques petites infos. Le Grand Prix de Miami opterait pour un Grand Prix de nuit. Alors, il y a des contraintes à ça. Bien sûr, le fuseau horaire par rapport à l'Europe, le décalage horaire, ce qui n'est pas rien. Le nombre de téléspectateurs qui seront devant cet événement s'il se passe la nuit. Donc, il y a des facteurs à prendre en compte, mais rien n'a été décidé encore. Ce qui a été décidé, par contre, c'est par rapport au parc fermé. Maintenant, lorsque les journalistes iront sur le parc fermé pour observer le podium, la cérémonie et la remise des trophées aux pilotes, il faudra que la dernière voiture en piste franchisse la ligne d'arrivée avant que les journalistes aillent sur place. Enfin, lors du briefing des pilotes, les 20 acteurs souhaitent que lorsque le drapeau rouge est agité, que les départs se fassent lancer et non arrêter pour éviter les accidents qui se sont passés lors du Grand Prix d'Australie. George Russell a déclaré que si 50%, voire 75% de la course avait été effectuée, qu'il ne servait à rien, que la course reprenne avec un départ arrêté. Voilà pour ce Grand Prix Miami. Juste ajouter que les pilotes n'ont pas trop kiffé ces entrées pour ce Grand Prix de Miami. Avant le Grand Prix de Miami, ça a gêné leur préparation. Certains s'en sont plaints, George Russell, Lando Norris ou encore Carlos Sainz. Un seul à apprécier, c'est Lewis Hamilton, qui a déclaré qu'il écoutait du LL Cool J lorsqu'il était adolescent et qu'il écoute encore, je pense. Donc voilà, ça ne devrait pas être remis à l'ordre du jour de sitôt. Encore, Fernando Alonso a déclaré que si on le faisait, qu'il fallait que ça soit sur toutes les courses et que ça ne soit pas seulement aux États-Unis, que le public américain soit les seuls privilégiés. Voilà. Merci d'avoir regardé ce débrief ou de l'avoir écouté en podcast. Merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de la Formule 1 sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou encore TikTok. N'oubliez pas d'aller sur la page également Instagram de Farrellstone, le partenaire officiel de la chaîne, ou d'aller tout simplement sur le site farrellstone.com. La Sport Zone également, si vous voulez voir tous les résultats sur Instagram de la Formule 1. Sinon, portez-vous bien. Prochain rendez-vous, c'est à Imola dans 2 semaines. Restez branchés. Ciao!